Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est une nouvelle fois un update lecture, donc super contente. Alors avant même de commencer, le décor a un petit peu changé du fait que j'ai du monde à la maison. Enfin, j'ai mes beaux-parents à la maison pour refaire notre salle de bain du bas. Ce qui fait que filmer dans mon salon avec ma bibliothèque, avec les passages, les carrelages, le tronçonnage, tout ça, c'est vraiment pas propice pour filmer en fait, hein, clairement. Donc du coup je me retrouve un peu exilée à l'étage et puis voilà, c'est pas grave, c'est juste pour cette fois et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, ça fait très longtemps que ma maman veut que je le lise et elle va être très contente de savoir que ça y est, c'est fait. Je l'ai eu pour mon anniversaire, donc il s'agit des Mémoires de Lady Trent, donc une histoire naturelle des dragons, écrit par Marie Brennan aux éditions La Talente. Déjà, avant même de vous faire un résumé, mais regardez-moi cette beauté. Je vous montre aussi un petit peu à l'intérieur parce que c'est tellement... Voilà, c'est ce genre de livre-là. Je vais déjà vous faire un résumé de l'histoire. Donc, on va suivre Lady Trent, justement. Donc, Isabelle, de son enfance, de ses 8 ans à peu près jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ses 19 ans, ou 17 ans. 19 ans, je crois. Je suis plus très sûre. Enfin, bon, bref. Et on va suivre, en fait... Isabelle qui vit dans un monde très 18e, 19e siècle où les femmes sont jolies, sont là pour faire des enfants et ne pas être trop intelligentes, ne pas être trop intéressées par les sciences, par autre chose en fait que la mode, la couture et tenir une maison en fait. Sauf que Isabelle, elle a une passion dévorante pour les dragons depuis toujours et... et voilà, en fait, on va la suivre petite et adolescente, tout ce qu'elle met en place comme stratégie pour pouvoir aller étudier en fait les dragons. Et donc ça c'est le tout début et sur la grosse partie du roman, on va la suivre à ses 19 ans quand elle va se marier et elle va partir en expédition en fait pour étudier les dragons qui ne sont pas si connus que ça. Enfin pas, on ne sait pas assez de choses sur les dragons et voilà. En gros, voilà l'histoire. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir beaucoup plus. Euh, alors, euh, donc comme je vous disais, ma maman avait très envie que je le lise et je l'avais sur ma liseuse depuis longtemps, mais ça me donnait pas trop envie. Et quand je l'ai revu dans sa bibliothèque, je me suis dit qu'il était pas si gros. En anglais, en fait, il est moins gros que ça, je pense. Et que ça donnait vachement envie, en fait, de le lire. Et du coup, je me suis dit, si je l'ai en papier, j'aurais plus envie de le lire que sur ma liseuse, sauf qu'en papier, les éditions La Talente sont magnifiques, mais j'avoue que ça coûte une blinde quand même. Enfin bon bref, mais je l'ai reçu à mon anniversaire, il rentre parfaitement dans le challenge des 4 maisons, donc voilà. Et c'était une très bonne lecture. Ce genre-là, en fait, j'ai toujours du mal à me plonger à fond dedans. C'est comme pour Lady Hélène, en fait, le style 18e, 19e siècle, j'aime bien, mais je suis pas addict comme pas possible. Et ça m'a fait un peu le même effet là. On va retrouver Isabelle qui est dans ce monde-là, dans cette époque-là. Et j'aimais bien lire, mais pour autant, j'arrivais pas à me dire, par exemple, pendant 2 heures, je vais enchaîner les chapitres, pas trop. J'y revenais très souvent, mais je lisais un chapitre et puis après j'allais faire autre chose. Donc c'est toujours en fait cette époque-là qui me fait cet effet-là. Après, sur la toute fin, je l'ai quand même beaucoup avancé parce que j'avais très envie de savoir comment ça allait se goupiller. Je trouve que c'est très bien écrit. En fait, tout est super sympa. Je trouve que le style permet de bien imaginer que ce soit les dragons ou les paysages. Les personnages sont attachants en fait et j'aime beaucoup Isabelle qui ne rentre pas dans le moule en fait de l'époque et qui a du mal à se conformer
à l'idée qu'une jeune fille, elle est là pour faire des enfants et pas pour autre chose, juste pour s'occuper de son mari et de tenir sa maison. Mais si elle pose trop de questions ou qu'elle est un peu trop intelligente et qu'elle veut en savoir plus, bah forcément là ça coince, entre guillemets. Mais, euh, mais voilà, en fait, j'ai pas trop grand chose à vous dire à part que c'était une trop bonne lecture, que je me ferai une joie de me procurer le tome 2 qui est excessivement beau aussi, je crois. Attendez, je vais vous montrer, j'ai un aperçu qui est comme ça, donc clairement qui est magnifique aussi. Hein. Euh, voilà, en fait, trop bonne lecture, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Les illustrations à l'intérieur, ça rajoute un petit plus. Euh, non, franchement, les personnages sont cool, l'écriture est top, l'histoire est super. Voilà, c'est rien d'autre à dire à part si vous ne connaissez pas et que le côté dragon vous intéresse sans le côté genre télépathie avec les dragons, relation amicale avec les dragons. Là, on est vraiment sur l'étude des dragons et les dragons, c'est des animaux sauvages qui peuvent être assez dangereux pour l'humanité. Donc voilà, si ça vous intéresse, si ce genre-là vous intéresse, bah franchement allez-y parce que c'était vraiment trop bien et je pense que ça peut être grave addictif. Moi c'est ce côté-là qui fait que j'ai pas un engouement fou, mais j'adore lire ce genre-là, donc voilà. Et deuxième et dernier livre que j'ai lu, donc celui-là je l'ai emprunté à la médiathèque, il faisait partie des recommandations pour le challenge des 4 maisons et il fait partie de ma palle depuis tellement de temps, mais vraiment tellement de temps, c'est abusé. Et je me suis dit, bah puisqu'il fait partie des recommandations, que tu l'as dans ta palle depuis trop longtemps, c'est vraiment le signe qu'il faut trop que tu le lises. Et donc, oula, le reflet. J'ai lu le tome 1 des Sœurs Carmine, donc le complot des corbeaux de Ariel Holz. C'est pas très évident à dire. Aux éditions Naos, je pense. Je sais pas trop. À l'intérieur, c'est marqué Mnemos, donc bref, les Sœurs Carmine, quoi. Donc, pour vous faire un résumé, on va suivre 3 sœurs qui vivent dans une ville qui est découpée en 8 secteurs avec 8 familles différentes qui ont des pouvoirs, je sais pas trop si on peut appeler ça des pouvoirs, mais qui ont des capacités particulières. Euh, donc, on va suivre ces 3 sœurs qui vivent donc à Grisaille, essentiellement Mary, qui est une monte en l'air. Donc elle en gros c'est une cambrioleuse, hein, une voleuse, hein, on le voit clairement là. Sa sœur Tristabelle qui elle est l'aînée et qui a pour optique de profiter de la vie, d'aller dans le monde, d'aller à des bals, de faire tourner un peu les têtes sans pour autant se marier. Hein. Et leur petite sœur, donc Dolorine, qui a 8 ans, qui elle est médium, on pourrait dire. Elle, en tout cas, elle parle aux morts, elle voit les morts. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Mary va faire un casse, on lui demande de faire un casse, et en fait, donc elle va récupérer un objet qui est très convoité par le Conseil des 8, puisque ça va permettre, en fait, cet objet permet de détrôner la reine actuelle et de prendre sa place. Sauf qu'elle, elle n'est pas du tout au courant de tout ça et elle va un peu se retrouver dans une situation compliquée puisque tout le monde veut mettre la main sur cet objet. Elle n'a pas du tout conscience de ce que c'est et d'une certaine façon, elle s'en débarrasse. Donc, elle est un petit peu dans une mauvaise posture, on va dire. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Je vous fais des résumés super courts, j'ai l'impression, mais en même temps, il n'y a pas besoin de trop en savoir plus. Hein. Quand on regarde, c'est pas foufou. Donc, ce que j'en ai pensé, au début, je vous avoue que j'avais un peu peur de me lancer dedans parce que j'en ai entendu des très bons avis et récemment en fait j'en ai un peu entendu des avis mitigés, que c'était un petit peu particulier. Et effectivement, hein, c'est particulier d'ailleurs sur la 4e de couverture, ça nous dit une fantaisie urbaine mordante et décalée, proche de l'univers de Tim Burton. C'est vrai que c'est un peu ça, et moi qui adore Tim Burton, ça m'a un peu rassurée avant de me lancer dedans, et effectivement, hein, c'était vraiment topissime.
J'ai adoré, j'ai presque envie d'aller emprunter le tome 2 direct parce que franchement c'était vraiment bien. Euh, les personnages sont trop bien. Même Tristabel, donc la sœur aînée, qui a un caractère, elle est vraiment dure avec sa sœur, et puis ça fait un peu la pain bêche qui se croit mieux que tout le monde et tout, mais oh, elle est tellement bien. Mary, elle est cool, ça va. Et Dolorine, oh mais purée, Dolorine, 8 ans, qui voit les fantômes, qui parle avec sa poupée. Poupée qui est... Elle est tordante sa poupée, mais qu'est-ce qu'elle est glauque, tu te dis. Mais tu ne peux pas, en tant que... Bon, certes, en fait, c'est pas vraiment une poupée. Enfin, c'est une poupée qui, je pense, est possédée par un homme mort. Tu ne peux pas, à une fille de 8 ans, lui dire des choses pareilles. C'est pas... Non, je suis désolée, tu peux pas dire des choses comme ça. Mais elle est super... Dolorine, elle est superbe. Donc, au final, j'ai trouvé les personnages super attachants, super marrants. L'enchaînement des situations, j'ai trouvé ça topissime. L'univers, il est... on se croirait vraiment en fait dans un Tim Burton, vraiment la brume, les bas quartiers, le côté où... Alors j'ai pas tout retenu et je pense qu'on nous a pas présenté tout le monde, mais les 8 clans entre guillemets qu'il y a, on va avoir les sépulcres qui eux sont un peu comme des nécromanciens, ils peuvent relever les morts euh, pour s'en servir comme, pas esclaves mais pas loin. Ils peuvent aussi également, à l'aide d'un objet, révéler qui a été tué, ce qui est problématique pour une ville où le meurtre est devenu courant, même plus que courant. On a les vermeils qui sont plutôt des... Non, c'est pas qui sont plutôt, ce sont des vampires. On a des mécaniciens, je me souviens plus comment ça se présente, mais en gros ils inventent énormément de choses. Voilà, en gros, il n'y a que quelques familles qui sont présentées, mais ça a l'air vraiment loufoque comme pas possible. Non, franchement, tous les personnages sont cool, même les morts du coup. Les passages avec Dolorine, mais je vous jure, j'attendais trop ça, et j'attendais trop que ce soit le passage avec elle pour voir comment elle allait raconter les choses, ce que les fantômes allaient lui dire. Vraiment, en fait, énorme quoi. Donc voilà, c'est pareil, j'ai l'impression que je vous fais un avis super rapide et super pas fouillé en fait, mais j'ai juste adoré en fait. De là à dire que c'est un coup de cœur, je suis pas sûre, mais c'était trop bien, vraiment trop trop bien, et je vous jure, j'ai trop envie d'aller rendre celui-là et de remprunter le tome 2 dans la foulée. Je crois que c'est une trilogie, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment... ça se lit tellement bien en fait. Je crois que j'ai mis 2 jours à le lire en sachant que y a une journée où je n'ai pas lu. Et le reste des jours où bah, forcément j'ai du monde chez moi, donc comme ils font les travaux, bah, je m'occupe de l'intendance, de faire à manger, de tout ça. Je m'occupe que de ça pour pas qu'ils aient en plus à... Puis bon, étant donné que je ne fais rien, bah, ça me paraît logique de m'occuper d'eux dans la vie de tous les jours, on va dire. Enfin bon, bref, donc forcément je lis beaucoup moins. Et ça se lit super vite quand même. Donc voilà. Si vous n'avez pas encore lu Les Sœurs Carmine et que vous vous posez la question de savoir si ça peut ou non vous plaire, ça se lit super bien. Le style est top. Les personnages sont génialissimes. Et je suis d'accord, on retrouve quand même pas mal l'ambiance de Tim Burton, que ce soit dans le décor, mais aussi dans les personnages. C'est vraiment super sympa. Donc voilà. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!